Parce que ça, mais... Bon, j'irai bien m'échauffer pour me montrer J'irai bien m'échauffer pour me montrer un petit peu, pour monter. Allez, Fabrice. Moi, je me dis souvent quand je suis sur le terrain, je me dis souvent si je pouvais encore avoir 20 ans au moins, parce que je sais que je pourrais apporter beaucoup plus déjà de ce que je n'apporte à l'équipe. Puisque j'ai toujours été habitué de jouer un peu plus à la perfection et qu'il y a des fois que ça ne va plus. Je dis Fabrice, il y a des moments où je pense peut-être arrêter de jouer au foot ou... Vous êtes tous négatifs, quoi. Si toi, tu as une attitude négative et que tu es le capitaine, si toi, tu baisses les bras, tu as déjà entendu, maintenant, tous tes coéquipiers, ils s'engueulent déjà intérieurement. Imagine, tu vois un de tes coéquipiers qui fait vraiment une boulette. C'est vraiment horrible et à cause de ça, vous encaissez un goal. Ça va t'énerver. Ouais, sur le moment, je vais exploser, oui. Maintenant, tu transformes et tu dis quelque chose pour encourager. Pour relancer positivement les choses. Lui dire peut-être que c'est pas grave, que ça ira mieux la prochaine fois. Et tu dis, allez les gars, on continue. On découvre Fabrice sur un autre angle parce qu'il parle calmement, il est vraiment attentif et il se dévoile un peu et voilà, il explique un peu comment il réagit, comment il pense sur un terrain et il prend peut-être conscience lui-même qu'il doit peut-être changer son comportement pour les autres mais surtout pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut être finalement positif avec des phrases qui encouragent les coéquipiers. C'est ça notre problème. Et donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour gérer ça ? Je pense que je dois essayer de me mettre au niveau de tout le monde et me dire aussi que j'ai 43 ans et que je suis sûrement à leur niveau maintenant. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que finalement, toi aussi, t'es à leur niveau. C'est peut-être moi le problème. Peut-être parce que j'ai 43 ans, mais non, mais que si je joue ici, c'est que je suis au même niveau. Sinon, à 43 ans, je jouerai encore en Division 2 ou en première provinciale. Mais par contre, tu peux amener ton physique. Oui. Tu peux amener vraiment ce que tu vois, ce que tu as connu. Oui. Tu as ce rôle-là maintenant. Ça, je sais que je suis capable d'y arriver. Le problème, c'est qu'il faut que je me contrôle. Fabrice, il est omnibulé, lui. Lui, il est là, il se dit, c'est vrai qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Lui, on dirait un gamin de 5 ans qui est ébloui par quelque chose et il écoute. Et ça, franchement, c'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et j'espère que ça va lui faire quelque chose. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement, Pont-de-Rome. C'est le moment idéal pour montrer ce qu'ils ont retenu de la séance de coaching mental. T'imagines, on joue contre Pont-de-Rome. Philippe, c'est les premiers. Reste philosophe. Ils ont marqué 75 goals, encaissé 12. Et nous autres, on a marqué 11 goals, encaissé 158. Alors tu vois dans la Gazette, même si on est battu 4-5, 1, Ivoire a mis un goal contre le premier. Tu vois le bazar ou quoi? On va aller le mettre, le goal. Ce serait certain, ça. Ce serait certain. Je vais te lancer. Pourquoi moi? À cause si tu te mets en boule, tu vas pouler. Oh, bah oui, mais je sais pas m'arrêter, moi. À ton avis, on va rester calme, plus détendu que la semaine passée. Ouais, on va rester calme, parce qu'avec ce qu'il y a eu la semaine passée, ils ont quand même compris. Et je crois que tout le monde a remarqué qu'il fallait être zen. Et la petite dame, ça a fait du bien. Ouais, parce qu'il faut faire comme ça. Ouais, il faut respirer. Zen. Kama Sutra. Avant la rencontre, Léo convoque ses joueurs pour rappeler à nouveau ce qu'il attend d'eux. La chose la plus importante que je demande aujourd'hui, c'est surtout de rester calme, de rester positif. Pas de discussion sur le terrain, ok? C'est clair, hein? C'est bien entre nous. Voilà. Si on perd le match, tant pis. Mais la chose plus importante, c'est de rester très, très, très positif. La composition de l'équipe du jour est Dany au goal. Didier joue comme libéraux. À sa droite, Jérôme. À sa gauche, Luc. Le milieu de terrain est occupé par les milieux défensifs Moule et Dimitri, flanqués de Jonathan à gauche et d'Emilien à droite. Philippe joue sur l'extérieur droit, Didier sur l'extérieur gauche. Fabrice est attaquant de pointe. Allez les gars, bonne chance. Hop. Je suis content qu'il me laisse ma chance quand même dans l'équipe de base parce que, comme je dis, tout le monde a retenu la carte rouge, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait quand même 75 bonnes minutes, je pense. Maintenant, la carte rouge a tout gâché, donc maintenant, à moi de prouver que je peux faire la même prestation pendant 90 minutes et sans m'emballer et sans prendre de bêtes cartes. Encouragés par un public nombreux, les gladiateurs entrent dans l'arène, prêts à prouver aux coachs qu'ils sont capables de terminer un match sans se quereller. Les supporters ont répondu présent.
tammes, t'as les pétards, t'as tout ça. Tu te demandes quoi au début, tu te dis, c'est pas possible. Il y a même des fumigènes, quoi. Et alors là, tu te dis, c'est pas possible puisqu'on est tombé ici. Tiens ton homme! Tiens ton homme! C'est avec une... C'est pas la cata, mais le ballon reste dans notre camp, quoi. Donc je pense que sur les 5 premières minutes, ils ont une dizaine de frappes au goal, donc c'est beaucoup trop. On n'arrivait pas à sortir le ballon. On défendait correctement, mais le ballon sortait pas. Je veux dire, voilà, on était vraiment acculés. On va faire laisser jouer longtemps, les gars! Pour l'instant, c'est un peu difficile, je crois. Je crois pas qu'ils ont bien compris ce que je demande. Allez, les gars! Allez, c'est pas grave, c'est rouge! Allez! On s'en met dedans aussi, hein? J'espère qu'ils vont rester calmes maintenant parce que... Allez, rouge, c'est bon comme ça, allez! Ils essayent quand même de rester positifs. Ce qu'il y a, c'est qu'on encaisse des goals et on ne s'engueule pas. Alors là, c'est la première fois que ça nous arrive. Avant, c'était « Ouais, t'as vu, c'est de ta faute. » Tandis qu'ici, pas une engueulade. Et on se serre la main. Presque là, bientôt, on va s'embrasser parce qu'on a encaissé un goal. Il y a des limites. Hein. C'est bien, et voilà, on n'avait qu'un but! Mais je dois quand même changer quelque chose parce que autrement... Philippe! Viens! Ça ne va pas comme ça, on va changer. Tu mets Moule bas gauche et Vivi dans le centre et Luc à droite. Voilà. Le choix de Léo était bon, parce que si on continue en 3-5-2, on allait se prendre une correction. Le changement décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Ivoire relève son niveau de jeu et se crée même quelques occasions de but. Allez, go! Encore! Ballon! Bien essayé, deux! Bien essayé! Allez, la prochaine, elle est dedans, hein! Non, je tape! J'y crois, moi. Et t'imagines, ils sont premiers, les autres. Nous, on est derniers. On a qu'un but, ça fait une demi-heure qu'ils jouent. Dans le cul! Oh my God! Voilà! Va sur le ballon, Luc! On était quand même bien dans le match, mais... Pas accepter le changement tactique du coach en début de match. De toute façon, on ne change pas une équipe qui a un but, puis t'en changes toute l'équipe. Tu deviens fou, quoi. T'as le caisse, il se bat là, tout seul. Peace and love. Et putain, c'est un entraîneur de première poubelle nationale, de mes couilles, ouais. Essayez de retenir le positif, on est occupé de nouveau. Retenir quoi? Bah ouais, ben... Arrête un peu. Les gars, on râle pour rien, là. Non, moi je râle à tous dans un sens, on nous promet mots et merveilles. Un super coach. Là, la mi-temps, je suis super énervé. Et je décide d'aller plus loin, que je sens que si je rentre dans le vestiaire, il éclate la gueule. Luc reste seul. Plusieurs problèmes de nature privée semblent également nourrir sa frustration. Une supportrice qui connaît sa situation tente de le calmer. On n'a pas besoin de moi. Mais ici, on va tout le monde pour l'aventure. Ça, tu vas le vivre une fois, tu le vivras pas deux fois. Hein. Tu sais, dans 15 jours, je suis dehors. J'ai toujours pas de logement. Mais comment? Trouver une baraque avec qui c'est, l'aventure et tout, c'est pas faisable. Alors je préfère dans un sens. Laisser tomber quelque chose, être tranquille. Va te vider la tête, justement, on remonte sur le terrain. Non, je m'en fous, c'est plus mes gamins. Parce que quand je serai dehors, mes gamins, ils vont besoin de près. C'est ça qui me fait peur. Moi, je m'en fous. Je veux vivre dans une bagnole, j'en ai rien à battre. Je veux pas mes gosses. Mais va continuer, va te défouler. Un petit peu, on en reparle après le match. Je me défoule pas. Je pense aux bêtises que je fais en match. Je pense à ça et... Tandis que Luc broie toujours du noir, ses équipiers sont déjà sur la pelouse, parés pour la reprise. Quand on remonte sur le terrain, on se rend compte que Lyon n'est pas sur le banc, n'est pas encore sur le banc et qu'on est 10. Donc voilà, on se demande un peu quoi. Luc, qu'est-ce qu'il y a? On ne change pas une équipe. Pardon? On ne change pas toute une équipe. On ne change pas toute une équipe, coach. Comment on change pas toute une équipe? Je veux dire, vous avez changé beaucoup trop de joueurs sur 5 minutes de temps.
et tout le monde est perdu. Vous Ouais, changez. Luc, Ça allait pas mal. ça allait été très mal. Oh, je crois pas. Croyez-moi, ouais. Croyez-moi, ça allait été très mal. Ouais, mais je veux dire, depuis que vous avez joué les changements, on a encaissé tous les restes des goals. C'est pas être méchamment. Hein. Je suis peut-être pas un grand joueur, mais je suis peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça C'est va. mon avis. Hein, coach. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis. Ah, Luc, tu viens encore jouer? Back droit? Je le fais la dernière pour l'équipe. Allez, ok. C'est clair que quand Luc rentre sur le terrain, ben, il n'a déjà pas la tête des bons jours. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière sur le parking. Donc, et pourquoi il est fâché. T'as fait une belle première mi-temps, gros. Hey, t'as fait une belle première mi-temps, gros. Allez, allez, reste avec nous. Non, allez. Luc. C'était mon oreille. Voilà, pas moi. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Malheureusement, ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Voilà, moi, ce qui m'énerve, c'est que autant Léo que Philippe n'avaient pas encore confiance à 100%, parce que voilà, ils estiment que je manque encore de football. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Robin, prépare-toi. Réchauffe-toi. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second souffle. Les supporters sont ravis. Quand je me suis dirigé vers le point de pénalty pour placer mon ballon, j'ai surtout pensé à la psychologue qui m'avait bien dit avant de shotter le pénalty de prendre ton objectif avant de shotter. Donc voilà, c'était fait mon objectif. Je savais où je devais mettre le ballon et j'avais bien soufflé avant. J'ai fait le vide dans ma tête et voilà. Et Fabrice rate son penalty. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les filets. J'ai cassé les filets. Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la foule n'a même pas crié quand on a marqué parce qu'ils croyaient que j'avais tiré au-dessus. Et en fait, non, c'est le filet en dessous de la barre qui a... La couture a cassé, quoi. Donc voilà, j'ai shoté trop fort. T'as pas brûlé ou quoi? Elle est dedans, hein? Ouais, mais juste... Il y a un trou dans... Je suis très content qu'on a marqué le premier goal depuis que je suis coach d'Ivoire. Mais c'est pas étonnant que le premier goal qu'on marque, c'est un penalty. L'histoire se répète. J'ai dit, il a été fêté comme victoire parce que c'était une récompense par rapport au match correct qu'on faisait. Ça nous plaît, ça fait plaisir de voir que tu marques un goal. Tu as quand même été un peu récompensé des efforts que tu as fait, donc c'était bien. En fin de match, Ivoire encaisse encore un goal, mais il en faut plus pour ruiner l'ambiance. On est presque à la fin du match. Que le score c'est 1-7, mais c'est beaucoup mieux que 0-13. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Et ils ont montré une super mentalité. Pour moi, ça c'est notre plus grande victoire d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une petite victoire dans notre sens psychologique. On s'est battu jusqu'au bout avec une très bonne mentalité, avec, je tiens franchement à le dire, mais des supporters magnifiques. Et voilà, franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Un match comme j'aimerais bien en avoir tous les week-ends. Il
y a un grand effet Léo van der Helst qui s'est installé dans notre groupe là, pour tout, pour le mental, pour le physique. La P4 d'Ivoire, c'est du renouveau, quoi. Je pense que pour la première fois de la saison, on commence à croire en nous. Parce que on râlait que les autres ne croyaient pas en nous, mais on ne croyait pas nous-mêmes en nous. Et je pense que pour la première fois de la saison, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Si on tire tous, si on part tous dans le même sens et qu'on se bat, il y a moyen de faire quelque chose. Mes amis, je veux d'abord vous féliciter pour votre mentalité surtout. On est resté toujours calme. Pour ça, je dis chapeau. Vraiment, on n'est pas encore là. On va encore continuer à travailler, mais un jour, je vous assure, on prend des points. Ok? Il y a encore quelqu'un qui doit dire quelque chose? Ok, les gars. On arrivera jusqu'à mardi. Allez. L'Ivoire est en train de naître. Je pense que si on continue sur cette marche-là, il n'y a pas moyen, on va gagner un match. La semaine prochaine, l'équipe partira à la recherche de nouveaux joueurs. Et le naturel reviendra un peu trop vite au galop. C'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Léo n'appréciera que modérément les excès de son équipe. De nouveaux découragements en perspective pour le coach. Asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Moi, j'en ai marre. On va jamais gagner un match. Jamais. Les filles d'Anderlecht venues assister à un match d'Ivoire ne seront pas vraiment impressionnées. C'est triste. Hein. C'est triste. De toute façon, ils peuvent que progresser. Hein. Voilà, donc